Entretien d'embauche, les styles qui fâchent. Bonjour, ici Chris. Aujourd'hui, on va parler recrutement et en particulier entretien d'embauche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des styles qui fâchent les recruteurs et c'est la thématique de cette vidéo. Je vous propose de parler du scénario d'un film qui s'appelle L'entretien d'embauche, où il y a un poste à pourvoir et 3 candidats très différents qui vont postuler. Voici maintenant la bande-annonce. Un seul poste, mais 3 candidats. Chacun son style, mais tous nuls. Bertrand Chiant, Bruno Pipeau et Roger Wiener, tous candidats dans le long, la flûte et l'énervant. Chacun son style. Lequel restera? L'entretien d'embauche. Alors, je sais pas si ça vous fait envie ce film. Bon, c'est pas trop la question. Moi, ça me dirait pas trop d'aller le voir au cinéma, mais c'était une petite bande-annonce pour vous expliquer le thème d'aujourd'hui. C'est qu'il y a différents styles possibles lorsque vous allez à un entretien d'embauche. Il y a plusieurs styles qui passent et il y a des styles qui ne passent vraiment pas. Je vais vous en parler de 3. Je vais vous parler de 3 styles. Le style le long, le style la flûte et le style l'énervant. Le long, c'est celui qui met beaucoup de temps en entretien pour s'exprimer. La flûte, c'est celui qui pipote. Et l'énervant, je vous réserve une petite surprise pour tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est tellement bien qu'il nous énerve. C'est parti. Alors le long. Le long, quand il parle, on s'ennuie ferme. C'est pas un candidat désagréable, mais il faut avouer une chose, il donne au recruteur envie de bâiller. Le recruteur, il fait jamais des recrutements par pur plaisir, mais il aime bien garder un bon souvenir de l'entretien d'embauche. Et malheureusement, avec un candidat long, c'est tout le contraire qui va arriver. Mais alors, comment on peut le reconnaître? En fait, il y a un premier indicateur. Le candidat long, il hésite quand il parle. Ses phrases, elles sont parsemées de et quand on lui pose une question, en fait, il réfléchit. Alors, je dis pas que c'est pas bien de réfléchir avant de répondre à une question, mais le candidat long, il réfléchit trop longtemps. Et ça, c'est assez pénible. Avec lui, un entretien d'embauche ne peut pas être court ni efficace. En fait, le recruteur va pas réussir à avoir un échange vraiment interactif avec lui. Donc le candidat long, vous l'avez compris, il hésite et il hésite encore. Le problème, c'est que ça irrite le recruteur. Franchement, quelqu'un qui hésite tout le temps, le recruteur, il va détecter ça dans les 2 minutes. Dans les 2 minutes. Et moi, ce que je vous dis, c'est que les candidats longs, il faut s'en méfier. Alors, est-ce que c'est pas un peu sévère de dire qu'il faut s'en méfier? Moi, je pense que c'est pas sévère de dire qu'il faut s'en méfier pour une raison très simple, c'est que si il est long, c'est qu'il s'est pas préparé. Et un candidat qui s'est pas préparé, il faut s'en méfier. Quelqu'un qui ne prend pas la peine de se préparer correctement à un entretien de recrutement, il faut s'en méfier. Donc ne pas se préparer, ça ne pardonne pas, mais je dirais heureusement parce que quelqu'un qui ne prépare pas son entretien, en fait, ça peut être un peu perçu comme du je m'en foutisme. Donc, si vous vous intéressez à l'entretien d'embauche, si vous préparez pour un entretien d'embauche, eh bien, répétez, vous verrez, ça change tout. Deuxième type de candidat, qui est beaucoup moins attachant, c'est la flûte. La flûte, c'est quoi? En fait, la flûte, c'est quelqu'un qui raconte que des pipeaux. Et il y en a quand même pas mal dans le monde du travail. La flûte, c'est un candidat qui est complètement opposé au candidat long qu'on vient voir. Il s'exprime plutôt bien, il répond du tac au tac, et pour le coup, il n'est pas du tout ennuyeux. Le truc, c'est qu'il pipote. C'est-à-dire qu'il ne raconte pas toute la vérité. Il s'invente beaucoup de choses dans son parcours et de ses motivations, et s'il se débrouille bien, il arrivera à enfumer le recruteur. Et heureusement pour lui qu'il arrive à enfumer le recruteur, parce qu'il a compris une chose, c'est qu'il ne faut surtout pas qu'il soit démasqué. La flûte, en fait, qu'est-ce qu'il fait? Il s'invente un parcours. Il enjolive énormément tout ce qu'il a fait dans la vie, et quand vous le voyez parler, vous avez l'impression que c'est un mec qui est assez fort, quoi. Moi, je dis méfiance, parce que ce style est dangereux, non seulement pour l'entreprise qui recrute, mais c'est aussi dangereux pour lui-même.
Pourquoi? Parce que le jour où on se rend compte qu'il pipote, eh ben, non seulement il est cramé auprès du recruteur qu'il a en face de lui, mais il est possiblement cramé auprès du réseau de recruteurs avec qui le recruteur est en relation. Je vous garantis que les gens discutent entre eux et que si quelqu'un parle de vous et qui dit à son collègue non, fais gaffe à lui, il pipote, eh ben, vous êtes mal, quoi. Hein. Donc, quelqu'un qui pipote, grosse méfiance. Les recruteurs n'aiment pas du tout. Et en fait, pourquoi on n'aime pas? Parce qu'on ne peut plus croire cette personne. Elle n'est plus digne de confiance. Donc, le candidat, la flûte, il faut le fuir. S'il pipote à l'entretien, il pipotera aussi quand il prendra son poste. Donc, exit la flûte. Alors j'en vois qui vont me dire oui mais enfin ça fait partie du jeu de faire un peu de pipeau en entretien, c'est ce qu'on apprend, on apprend à enjoliver son CV, on apprend à enjoliver son discours. Je dis pas le contraire, hein, je dis pas qu'il faut pas enjoliver puisque finalement ça fait partie du jeu. Est-ce que pour autant on est un menteur lorsqu'on enjolive un petit peu son CV ou son discours? Ben, moi je dirais il y a des limites. Et pour ça je voudrais faire une toute petite comparaison par rapport à de la séduction. Lorsque vous rencontrez quelqu'un qui vous plaît, que vous le draguez un peu ou que vous essayez de le séduire, vous essayez de vous présenter sous votre meilleur jour. Est-ce que ça c'est mentir? Non, c'est pas mentir. Vous vous présentez sous votre meilleur jour pour le séduire. Le truc c'est que si vous commencez à lui raconter n'importe quoi, là vous vous mettez à mentir. Donc pour moi, en fait, un entretien de recrutement, c'est un peu comme de la séduction amoureuse. Vous vous présentez sous votre meilleur jour, ça veut dire que vous parlez beaucoup de vos points positifs et vous oubliez un petit peu volontairement vos défauts. Ok, très bien, ça fait partie du jeu. Par contre, n'inventez pas des choses fausses. Dans ce cas-là, vous passez de l'autre côté de la barrière et vous êtes un menteur. Le troisième type, c'est l'énervant. Alors l'énervant, qu'est-ce qu'il a de particulier, lui? Eh bien, il est presque parfait. Ouais. Alors, est-ce que c'est un défaut? Bah non, effectivement. C'est pas un défaut d'être énervant, mais il est presque parfait, et en fait, ce qui est assez bizarre, c'est que il semble très naturel. Si vous allez sur son profil LinkedIn ou Viadeo, vous allez voir qu'il est super bien rempli, qu'il a plein de contacts, plein de recommandations. Bon. Ok, donc il est parfait, quoi. L'entretien d'embauche se passe très bien avec lui, il est agréable, la discussion s'engage bien, il pose des questions pertinentes, et si un recrutement ne se faisait que sur une checklist à cocher, il obtiendrait certainement le meilleur score. Le problème, c'est qu'il a un côté énervant. Voilà. Quand vous avez en face de vous quelqu'un qui est trop parfait, déjà, ça fait douter. Vous vous demandez s'il n'est pas justement trop parfait. Et le truc, c'est que comme le recruteur n'a pas de véritable objection, il peut pas faire grand-chose. Donc, à moins de dire il y a un truc que je sens pas, ce mec est trop parfait, il peut pas affirmer qu'il y a quelque chose d'un petit peu faux dans le comportement qu'il a en face de lui. Je pense que ça, c'est le type de profil qu'on retrouve le plus souvent. Et je dirais même que beaucoup de gens sont encouragés à avoir ce type de comportement. Il y a beaucoup de personnes qui se préparent très bien au recrutement, qui savent exactement ce qu'il faut dire, qui savent exactement ce qu'il ne faut pas dire, et donc qui sont un peu dans un jeu de rôle et qui jouent le rôle d'acteur, en fait. Le rôle, c'est je passe un entretien. Je dis pas que c'est pas bien parce que vous savez que sur jobtrouver.com je donne pas mal de conseils pour bien se préparer à l'entretien pour se faire recruter. Donc c'est bien d'avoir des techniques. Le problème c'est quand ça devient faux. Voilà. Et quand ça devient faux, voilà ce qui se passe. On n'est pas authentique. Et vous n'arrivez pas à créer des relations profondes avec votre recruteur ou vos futurs collègues. Ça, c'est un vrai problème. Et franchement, je vous conseille de vous poser la question pour vous et puis pour les gens qui y a autour de vous. Quand on a le profil et le discours qu'il faut, qu'on est trop parfait, en fait, on ne montre pas vraiment sa propre personnalité. Et si jamais on fait mine d'adapter sa personnalité en fonction du poste auquel on postule, et là, c'est qu'on n'a pas de personnalité. Et franchement, moi, je pense que c'est un vrai souci. Un candidat qui n'a pas de caractère, il n'est pas authentique. Donc du coup, on n'arrive pas à percer qui il est vraiment. Et je dirais même lui,
il doit certainement très mal se connaître, parce qu'il gère mal la situation. Pourquoi je dis qu'il gère mal la situation? Je dis qu'il gère mal la situation parce que s'il continue comme ça, il va aller dans le mur. Il va aller dans le mur parce qu'il n'a pas compris ce qui le motivait vraiment. Sa vie professionnelle, elle va peut-être ressembler à une courbe qui monte, des salaires qui augmentent, des responsabilités qui augmentent, ok, super, mais intérieurement, il va manquer quelque chose. Et tôt ou tard, ce manque va le perturber. Donc c'est peut-être pas suffisant, effectivement, pour dire que ce candidat, il est à écarter, parce que finalement, il va peut-être faire du très très bon boulot. Mais moi, je vous invite à vous poser la question, est-ce que ce type de personne ne devrait pas finalement être un peu plus authentique et arrêter d'être dans le calcul? Voilà, donc on arrive au bout de cette petite présentation sur les 3 styles qui fâchent les recruteurs en entretien d'embauche. Donc, je le répète, le long, celui qui hésite, qui dit pendant l'entretien. Et celui-là, je pense qu'il faut l'écarter, non pas parce qu'il est mauvais au fond, il est certainement très bien au fond, mais c'est tout simplement qu'il ne s'est pas bien préparé, et ça, c'est pas excusable. La flûte, je pense que c'est le plus dangereux, c'est le gros pipoteur, il s'invente un monde. Et puis, l'énervant, c'est celui qui est presque parfait. Celui-là, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il ne faut pas nécessairement l'écarter. Simplement, je vous invite à vous poser cette question. Est-ce que faire un recrutement trop parfait, est-ce qu'être le candidat idéal, c'est pas un problème? Et est-ce que derrière, vous savez réellement ce que vous voulez? Voilà, bah écoute, c'est terminé. Bonne continuation et à bientôt.